Hop, ça tourne, ouais. Salut tout le monde. Petite vidéo d'un membre du forum DR a demandé pour sa Jebel pour la redémarrer. Donc, vu que moi on m'a aidé pour la mienne, bah, du coup je vais essayer d'aider pour la tienne. Donc tu souhaites démonter le carburateur. Ouais, je suis avec le harnais, hein, c'est pas facile. Tu veux démonter le carburateur. Du coup le plus simple c'est tu prends les deux vis, je crois que c'est Allen ou Torx. Tu prends les deux vis de la pipe là, tu les desserres. Tu desserres ici, tu as un collier. Et comme ça, ici, c'est plat. Regarde, je te montre. Tu vois, ta pipe, elle est à plat. Donc du coup, du côté là, tu peux le sortir comme ça. Tu enlèves tes carénages, ta selle. Ou peut-être même pas, hein. Moi, je m'étais fait chier à enlever la boîte à air et compagnie, mais je pense que tu peux l'avoir juste avec la pipe. Là. Tu fermes ton robinet, tu mets un rivesant pour être sûr. Si tu as un doute. Hop, du coup, après, tu prends ton petit carbu. Tu vas dans ton garage, c'est mieux. Moi, je vais dans la véranda. Ça caille au garage. Hop. J'ai déjà débloqué les vis, hein. Sinon la vidéo elle durait 1 heure. Alors, est-ce que tu es à peu près cadré? Oui. Ah, je suis désolé, j'en renifle, mais je suis malade. Donc ça c'est un carbu qu'on m'avait vendu, je crois que c'était 40 ou 50 balles à l'époque. C'est un carbu de Jebel, hein, c'est le même, enfin je vais même pas regarder. Oui, ils se ressemblent tous, hein, de toute façon. Du coup, bah là je t'avais mis la pipe dessus, mais tu l'enlèves. De mémoire, si ça fait un bail qu'elle est dessus, tu peux arroser du WD-40 de façon limite partout. Mais ça, quand ça sèche, ça colle dessus. Ou je crois que c'était sur la 125 GN, j'avais un peu galéré à l'avoir. Du coup, bah t'as ça en haut, hein, en toute logique. Hop là, faut que j'essaie de te cadrer. Moi j'ai mis qu'une seule vis. Pas évident, je suis pas habitué au harnais. Ah, j'attends une GoPro, mais là t'as un ressort, tu fais attention. Attends, je vais essayer de mieux te cadrer après. J'enlève ça. La membrane là, quasiment sûr qu'elle fuit dans un dépli. Donc bah ça vaut rien du tout sur AliExpress ou même si tu veux un vrai kit, tu prends ça chez Wimoto. Attends, je te relève un peu. Je sais pas, non, comme ça ou comme ça? Comme ça. Ouais. Alors, du coup, tu as ça du côté là. Ça s'enlève. Le puits d'aiguille aussi. Après, ça s'enlève, je te montre. L'autre côté. Ce qui est primordial là-dessus, c'est d'avoir le bon tournevis. Parce que comme tu peux te rendre compte, celle-ci, j'ai été obligé de lui mettre un coup de meule. Parce qu'on est passé de l'empreinte cruciforme à l'empreinte complètement défoncée. À moins qu'elle avait un détrompeur au milieu. Des fois, Yamaha, ils mettent un détrompeur. Du coup, bah, quand tu arrives avec ton tournevis cruciforme, ça marche pas. Hop. Donc moi, ça va comme Alice au Pays des Merveilles, hein, évidemment. Mais normalement, tout ça, ça tient avec les deux joints là. Ici. Voilà. Et normalement, c'est bien collé. Avec le temps. Attends, on va le mettre là-bas. Hop. Donc là, tu as ton gicleur principal au milieu. Je crois que c'est le ralenti ici. Là, tu as ta vis de richesse. Et là, ralenti celle-là. Je sais plus où j'ai bugué. Ça, c'est ton ralenti. Ça, c'est ton gicleur de ralenti, pardon. Là. Du coup, on va essayer de se mettre à peu près propre. Quand ça fait clic-clic, c'est qu'on a desserré. Voilà. Dans la petite boîte qui finira dans le bac. Alors, j'ai déjà tout débloqué, hein, je te l'ai dit. Moi, ce que je fais, j'enlève la bague de butée. Je remets le gicleur. Tu prends ton meilleur maillet. Une bonne sèche dans les dents. Ça, c'est pareil, hein, c'est Alice au Pays des Merveilles.
Alors je sais pas si c'est mieux de remettre le gicleur ou d'y aller avec un truc en caoutchouc, hein. Moi j'ai pris, je crois que c'est du 4, oui, douille de 4. Tu te mets dedans là comme ça. Et normalement, si tu as pris la bonne douille, voilà. Si tu as pris la bonne douille, ça rentre. Donc tu as des chances que ça te pousse ton guide. Voilà. Je te l'ai dit, c'est la vidéo, tout va bien. Bon, après, si tu prends ton temps, il n'y a pas de raison. Je sais pas si je te le... Oh, tournevis plat. T'es un sauvage, mec. Ferme les yeux 2 secondes. Voilà. T'as pas vu, hein. Donc t'as ça. Ça, en toute logique, ça doit passer à travers. Un mollo quand même, parce que si je pète le plastique, je suis pas sûr qu'on le retrouve celui-là. Allez, ça glisse. Ah, voilà. Voilà, je pense que tu regardes vite fait si c'est pas trop mangé, hein. Je sais que je change pas ça. Ça, éventuellement, tu peux changer si tu veux, hein. Tu peux tous les changer, hein. Moi, je prends des mini goupillons de pistolet à peinture. Si tu n'en as pas, tu peux prendre un brin de brosse métallique. Dans la boîte, allez où on fait le tour. Celui-là, je l'enlève. Normalement, je l'enlève pas, mais là, j'ai vu qu'il était dur à manœuvrer. 6 minutes 56. On va être à la bourre, on va être à la bourre. Tu fais gaffe, il y a un joint à la base, là. Yop. Hop. Qu'est-ce que j'ai pas démonté? Là, tu peux enlever ton pré-filtre. Parce qu'en général, dans le tamis, il y a un peu de monde. Là, il y a une grande chance que tu en aies un des deux de bouché. Je l'ai eu sur les deux carbus. Celui-là, je l'avais nettoyé aussi. C'est super fin les trous, hein. Limite, celui-là, tu crois que tu as une empreinte, mais sur les deux, j'ai foiré l'empreinte, du coup, je vais laisser dedans. Alors, tu peux démonter aussi ta commande de starter. Tu as un ressort. Ça fonctionne comme ça, je sais pas si tu vas bien voir. Tu as un kiki au fond, là. Et en fait, quand tu mets ton starter, ici, cette pièce, elle s'ouvre. Alors, est-ce que je peux te montrer? Oui. Tu vois, là, je viens de l'ouvrir. Et c'est comme ça que tu fais rentrer de l'air. Tu fais gaffe, là, tu as un petit joint. Donc ça, il les met pas dans le bac à ultrasons parce qu'ils vont pas apprécier. Hop. Le gicleur. La bague. La vis aussi, parce que quand tu veux la tête qu'elle a, ça sera à laver. Les durites, tu les enlèves. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a peut-être une bague là. Non, pas de bague. Et moi j'ai pris le chiffon psychédélique, le truc. Si t'as un petit joint noir comme celui que je viens d'enlever qui se pose dedans, t'es content. Petite pointe d'humour. Bah, écoute, je crois que j'ai fait le tour, hein. Là j'ai tout sorti au milieu. Je sais plus si le ralenti, t'as encore quelque chose à enlever au fond. Mais déjà, quand t'es arrivé là, t'as bien fait le tour. Tu vois, tous les petits trous là, les interstices. Tu regardes de l'autre côté, si tu les vois. Moi, je les ai vus, mais à la caméra, c'est pas évident. Ils sont juste au fond là. Bah, et du coup, hein, t'as un petit joint au fond là. Moi, je le change pas. Après, si tu veux faire une réflexion complète, pardon. Bah, je suis pas un spécialiste, moi, je fais juste de base, tu vois. Du coup, bah, je pense qu'on est pas mal. Tiens, il y a le kiki du starter qui sort. Alors, est-ce qu'on peut le mettre, lui? Il y a un joint, là. Donc, dans le doute, pas de conneries. Eh ben, écoute, on est pas mal, hein? Tu prends le cas... Ah, si, tiens, il y en a une là. J'ai pas retiré la vis de richesse.
Ouais, 10 minutes. Je sais pas, j'espère que je vais réussir à la faire en une fois sans montage. On verra. Bah, normalement, si je passe pas par la GoPro, c'est bon. Ouais. Alors, petit pointeau. Donc là, c'est sûr. Tu dois avoir un joint, deux joints, un ressort et une rondelle au fond. Bon, celui-là, je l'avais pas prédécollé. Mais il y a de grandes chances que tu aies du monde au fond. Tu peux prendre un petit crochet ou une aiguille pour les choper. Bon, sachant que le joint va pas survivre hein, si tu prends une aiguille. Du coup, bah, tu prends tout ton petit matos. Moi, le carbu, je le laisse en vrac comme ça dedans. Ça. Bon. Ah, désolé pour les oreilles. Le récipient, il fait riche, hein, mais bon. Moi, j'ai un dégraissant mécanique. Du coup, je fais que des bains de 10 minutes. Sinon, le carbu, il est mangé. Clairement, je crois que c'est de l'alu. L'alu du carbu, sinon, il se mange à mort. Ça, je le nettoie à la main. Tout petit chouïa un grain très très fin, tu vois, genre tu mets du 400 à sec. Et moi, je le remonte un tout petit coup avec du WD-40 pour qu'il soit lubrifié, quoi, que ça aille bien. Ça, là, je t'ai pas montré ça. Ça se démonte comme ça. C'est tout con. Hein. Moi, je touche pas au cran de l'aiguille. Hein. Ça évite de faire des boulettes au remontage. L'aiguille, c'est pareil, je la fais à la main. De toute façon, tu passes l'ongle dessus. Oh, désolé. Tu passes l'ongle dessus. Là, tu vois, c'est là qu'elle a travaillé le plus. Mais bon, tu peux la changer aussi, c'est pas pour ce que ça coûte. Oui, ou tu la mets dans le bac, tu repères. Moi, tu vois, je suis au pro du cadrage. Un, deux, trois. Troisième cran du haut. Hop. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. La membrane, ouais, il y a de fortes chances. Tu la prends, tu te mets au soleil à contre-jour. Et il y a de grandes chances que là, pile dans les plis. De toute façon, c'est toujours là que ça bosse. Moi, je les trouve sur AliExpress. Je sais plus ce que tu tapes. Tu peux trouver que la membrane. Si t'es hyper sportif, tu vois, tu te dis, bah les couilles, tu vois, hop, je commande que la membrane. Donc ça, c'est genre 30 centimes. Et si tu prends l'ensemble, pointeau, membrane, t'en as pour 10 euros. Ça se discute. Les goûts, les couleurs. Hein. Le gars, il dit tout l'opposé de ce qu'il vient de penser. C'est pas grave. Du coup, bah, je pense que ça va t'aider. Si j'ai oublié quelque chose, dites-moi-le dans les commentaires. Tu vois, ça, c'est mon ancien sachet de joint. Et là-dessus, c'est vrai que le pointeau, il fait peur à enlever. Parce qu'il doit y avoir une technique. Hein. Je vois qu'il y a des ergots de chaque côté, là. Mais quand j'essaye de l'enlever, je te jure, j'ai tellement peur de le péter. Et la pièce là, si tu la pètes, et ça va pas être 30 centimes sur AliExpress. À moins qu'il y ait des gars qui aient des bonnes combines. Hein. Là, c'est pareil, tu vois, tout ça, faut déboucher. Bah, tu nettoies partout, quoi, normal. Allez, bah écoute, ma foi, bon courage pour ton nettoyage carburateur. Et puis, à bientôt sur le forum. Allez, ciao, ciao, tiens-nous au courant. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, évidemment. Ou abonnez-vous, hein, je fais des vidéos sur un peu tout en ce moment. Allez, salut. Ciao, ciao.